Bonjour, bonsoir, bon matin. Nous repartons sur des parties de Slice and Dice, le jeu sur lequel nous avons réussi à first try le mode easy. J'ai réussi à gagner une fois en normal, avec une compo bien pétée et un Chronos qui m'a... Attends, non. La partie avec Chronos, c'est la partie que j'ai filmée. Bon, bref, vous savez. Et on va essayer de gagner cette fois-ci en hard. Je n'ai évidemment pas encore... Ledger. Je n'ai pas encore tout débloqué, il y a encore pas mal de trucs qui restent. Il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, Notamment... Complete choose party on hard or harder with 4 plus or 1 hero color. Notamment de gagner avec sur différents modes. Après, peut-être que au lieu de jouer en hard, on pourrait essayer un autre mode de jeu. Parce que c'était ça, hein, c'était raid. Generate, raid, choose party. Donc on va essayer de jouer en raid. Oula. Double monsters, 10 heroes. Donc on va avoir 10 héros, 2 fois plus de monstres, pas d'items. Donc ça va accélérer un peu les choses. Ça va potentiellement accélérer un peu les choses. Alors, oui, mais non. Qu'est-ce qui vient de se passer là à gauche? Il disait de réduire la taille de l'œil. Display settings saved for future launches. Ah, ok. Alors, je vais juste vérifier sur OBS comment ça rend. Ah oui, je suis énorme. Donc on va se mettre en dessous du sale port là. Voilà, parfait. Ok. Donc on a une dizaine de dés. On a une dizaine de dés. On a un buckle qui va pouvoir protéger comme ça. On a du mana ici. On a du mana là. On a du mana là. Ça. On a un voleur qui a raté ses dés. Et on a un club. On va. Non, dans tous les cas, on va reroll. Ça, c'est 2 dés. Et tout le reste, c'est des croix. Donc on va les reroll. Encore une fois, reroll ça. Ok. Donc normalement, ça, c'est un fight avec un cochon et un archer. On va soigner Clumsy, tant qu'à faire. Alors les 2 cochons vont pour mes 2 soigneurs. Très bien. Si j'en tank un là comme ça, et qu'on essaye de tout mettre à celui d'en bas. Poke, 1 de dégâts. Scorch, cleave. Le truc me dit individual. En vrai on peut Scorch une fois comme ça. Et c'est pas mal, hein. Ça risque d'être très long en fait, même sans item. Par contre, ça veut dire que les personnages qui ont des potentiels de reroll seront d'autant plus intéressants. Bon, par contre, Clumsy, va falloir qu'on trouve autre chose rapidement. Parce que c'est pas possible. Ok. Curse Mastery. Gagner un combat avec une curse. Unlock the mode cursed. Mais je suis pas cursed? Ah, le mode raid par défaut te met la curse qui a 2 fois plus de monstres. Ok, très bien. Alors le moine est très bien, mais en vrai, avoir 2 buckles, ça me gêne pas pour le moment. On va remplacer Clumsy parce que le jeu nous le permet. Évidemment, on n'aura pas d'items durant cette partie, donc ça sert à rien de regarder la page des items. Snake Eyes. Très bien. Plus 0 pips to the two left side. À quoi ça sert? Ah oui, non, mais c'est un item de tier 0. D'accord. Donc ça, c'est du cleave ranged. Bon, ça va être utile.
On va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre le mana. Alors ça inflige 5 dégâts, sauf que Ruffian n'a que 4 HP, donc il va falloir d'abord qu'on le protège avant qu'il puisse s'en servir. On va aller chercher le loup qui inflige des dégâts à notre soigneuse, puis on va soigner le Ruffian. Prendre du mana, prendre du mana. Lui il se protège lui-même, lui il se protège lui il va taper dans un des rats je pense. Puis on va scorch là-haut, histoire que ça fasse un peu une AOE. Et on pourrait presque dépenser notre mana là-dessus. Gain ou reroll? On n'en a pas le besoin. Alors ça c'est bien, ça c'est bien. Ok. Bon, nos mages n'ont pas servi à grand chose. Alors... ça, et puis... j'aimerais réussir à faire fuir ce gobelin. Donc il va falloir tuer les deux autres là-haut. Problème... ouais. Nickel. Vampire est très bien, donc on va la prendre. On va la prendre. Ah, il y a une quantité de trucs sur l'écran. Ok. De là-haut. Tout ça, ça tue au minimum une bête chacun. Ça, c'est du mana, on prend. J'aimerais la side avec de là-haut. Parfait. Donc, il me semble que Sorn... Sorn, ça fait ça. Donc voilà. Ça inflige combien de dégâts à 5 points de dégâts l'attaquant? Ouais... et ça résiste à la magie, hein, oui. Ok. Ok. On a enlevé ce qui est le plus embêtant. Qu'est-ce qui tape le fighter? Deux rats que je ne peux pas vraiment tuer efficacement. Après, dans tout cas, je suis obligé de claquer ça là. Je peux mettre le Scorch ici. Tuer... Poc, c'est 1 point de dégâts, donc je peux mettre ça là, ça là. On met tac, et il reste plus qu'un rat. Ok. Et le rat fuit. Une amélioration dans orange, ça sera toujours très bien et c'est mieux que Find. Ce qui est bien aussi, c'est que sur ce mode de jeu, perdre un personnage sera moins impactant que perdre un perso quand on a que 5. Par contre, ça va être un peu particulier sur... Attends, mais s'il y a 2 fois plus de monstres, ça veut dire que le boss final, il y en a 2? Wait. Wait. Bon, on va mettre le poison sur l'un, puis on tabasse l'autre. Qui a besoin d'un bouclier? Toi, toi. Ok. Plus one. Donc le sort de notre orange spellblade, c'est de donner plus un pépin à une cible. Ça c'est du soin, ça c'est juste 1 point de dégâts, et ça c'est 2 points de dégâts en cleave. Enfin 1 point de dégâts en cleave. Le problème c'est que eux deux vont invoquer. On est sacrément à...
eux deux vont invoquer. J'ai 5 de mana, c'est pas assez pour le one shot. Bon, dans tous les cas, il faudrait que je m'en serve. Donc on va mettre des points de dégâts. Une armée de loups. C'est peut-être la fin, hein. C'est peut-être déjà la fin de cette run. Ah ça va, ils ont pas. Ils ont décidé à ne pas réinvoquer sur le même tour. On va pouvoir mettre cleave et ranged sur cette attaque, ça va être très 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 bien. On va prendre le soin. Prendre ce bouclier et on va reroll tout le reste. Notre bouclier. Alors le soin du vampire est bien mignon mais j'ai personne qui est blessé à proprement parler. Ok, c'est la merde. On est dans la merde. Alpha va mourir. Cet alpha là va mourir. C'est déjà ça. Et puis on peut même tuer un des loups. Hein? Lequel? Ah ça. On peut soigner le vampire. J'aurais pu imbue la flèche pour taper en plus d'AOE. Oh, c'est pas trop grave, on va pouvoir le faire ce tour-ci. Ok, on a 2 personnages qui meurent si je ne fais rien. Donc on va devoir un peu... Toi, je vais pas te reroll. Toi non plus. Nice. Alors, on va imbue elle. Puis on va chercher ce loup-là. Ok. Qui meurt encore? Toi? Tu ne meurs plus. On va foncer sur lui. Parfait. Il reste que 2 loups, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Tant qu'on a personne qui meurt. Alors, par contre, ce qui va être un très très grave problème, c'est qu'on va atteindre un stade dans la partie, j'imagine, très endgame, mais sans forcément avoir tout le monde au niveau. Gladiator, Sire. J'aurais bien voulu level up Prodigy, parce que Prodigy pue vraiment la merde. Après, de la même façon, Gladiator, je lui dis pas non, quoi. Alors, nous avons des fontaines. Les fontaines n'ont pas d'effet, et ont des sacrées jolies têtes de poisson. Et à chaque fois que je les tape, ça me donne du mana. Intéressant. Il y a une quantité de slime à l'écran. J'aimerais presque avoir la face qui a de l'AOE. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, c'est taper dans une fontaine. Taper dans une fontaine. Avoir une shit truc. Taper en AOE quelque part. Avoir encore plus de mana. Non. Oui. Et puis... Et puis... On va
faire ça parce que c'est gratuit, ça nous enlève un corps sur le champ de bataille. Ces fontaines m'embêtent parce que ça me permet pas de bénéficier vraiment des dégâts que j'ai. On va faire ça, tue le Slimelet. Et puis j'ai pile 3, comme ça, à chaque fois qu'on va invoquer les petits slimes des slimers, on va pouvoir les insta direct à leur invocation. Ça sera très bien. On a une quantité de personnages qui meurent, c'est un problème. C'est un problème, mais on a enfin un peu d'AOE. Ce Buckle n'est pas full life, mais on a le soin du vampire pour le mettre full life et avoir un bouclier de 4 à la place. Hop. Ok. Ok. Et puis... J'ai déjà utilisé... Infuse, on est d'accord, c'est une fois par combat. Hein. Ok. Ok, alors... Ça tape là. Ça burst le slime. Et puis... Ok. Ok, j'ai encore une personne qui meurt, c'est le mage en bas. Tac, donc là, personne ne meurt. On peut encore burst le slime en haut. Je peux burst ça, ça me redonne instantanément mon mana. On peut poke lui, mettre 2 wizard. Cast 6 sorts. Ah. À chaque fois que vous utilisez une capacité, il s'inflige un dégât à l'ennemi le plus haut dans la liste. Ok. Tue le petit slime, personne ne meurt de mon côté, on continue. On est au 5ème combat. Tour 3. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac. Tac, tac. En vrai, tout ça, c'est bien. Voyons ce qu'on peut faire avec ça. Si on met massivement des boucliers à lui, il peut en défoncer un. Ça, tac, burst le slimelet, burst le slime, et on est bon. Ok. Un bard. Bard, ça serait très bien. Bard, ça serait très bien, parce que mettre un bouclier à tous les alliés, quand t'as encore plus d'alliés, c'est worth it. Et ça me permettrait de bénéficier des héros qui sont encore niveau 1. Soit pitch. Ça permettrait que si je tombe sur une side vide, de récupérer une side qui sert à quelque chose. En vrai, on va quand même prendre le bard, parce qu'avoir des rerolls en plus sera très bien. À la fin du tour, s'il y a aucun dégât qui a été infligé à aucun monstre, il fuit. Ah. Ah. Alors oui, je veux bien. En vrai, je veux bien. Ce qui voudrait dire que essayer de reroll le board, c'est presque dangereux. Par contre, je prends ces trucs. Après, c'est que pendant un tour. Donc je perdrai 2 tours. Mais ça m'économise de devoir gérer 10 points de vie. Faut pas que ça tombe sur la lame. Parfait. Toi, t'auras pas de protection quoi qu'il arrive. Toi, tu peux roll un mana. Potentiellement. Et ça ne sera non. Ah, ce qu'on peut faire par contre, c'est qu'on peut imbue ça. Ah non. C'est seulement damage sight. Bon. Déjà bouclier de 1 tout le monde. Comme ça bloquera une des attaques des blinds. Et on va pouvoir... Ah... Prochain tour, on va pouvoir cleanse des gens, donc ça ira un peu. Tout ça, c'est des attaques. J'ai beaucoup de mana, donc faute de faire autre chose, on va bouclier des gens qui prennent des dégâts et on sera très bien. On va laisser les aveugles fuir. Parfait.
Alors ça et ça sera bien. Ça aussi. Toi, j'en ai pas vraiment l'utilité. Toi, tu peux reroll. Toi, faudra te cleanse. J'ai gardé une croix pour cleanse. Prodigy, on va le reroll parce qu'on a le 3. Toi, c'est pas grave si c'est single use. Est-ce que j'ai besoin d'un second cleanse? Ça, je peux l'utiliser autant de fois par tour que je le souhaite. Et ben j'en ai même 3 de cleanse. Donc on va pouvoir cleanse lui, cleanse ça et cleanse ça. Hein? Ah, faut cleanse 2 fois. Ok, bon. C'est pas grave. On a une quantité de mana. Donc ça fait déjà moins 2. Et puis... On est d'accord que ça, je ne peux strictement pas m'en servir. Bon, ce n'est pas grave. À ce niveau-là, les 2 quartz ne sont plus des ennemis parce qu'ils me... Je n'ai besoin que de 6 points de dégâts pour les terminer. Et ça va aller assez vite. J'aimerais bien ce mana, donc on va garder 2 croix. Bah, dans tout le cas, toi, t'as que des croix. Regardez cette croix là. Quoique non, on va reroll ce gars. Ah, j'aurais cru qu'il serait tombé sur une croix, bah tant pis. Ah, c'est pas assez, hein. Bon. 2. Hop. 2. Et c'est fini. Médic ou évoqueur. Évoqueur, c'est beaucoup de dégâts, hein. Médic, c'est un soin qui est assez médiocre, donc on va prendre évoqueur. On est contre 2 golems et 2 golems. 2 golems de pierre et 2 golems de fer. Sauf que les slates contre une équipe de la sorte ne sont pas des ennemis. Donc ça va être relativement facile de jouer contre. Ok. Alors, nous avons notre vampire qui est en train de se faire agresser. 1, 2, 3, 4, 5 attaques. On peut tout simplement détruire une des slates. Ou sinon, attends. Parfait. Hop. Lui, on l'empoisonne, il n'existe plus. J'ai 6. J'ai 6. On peut même supprimer celui-là. Et les 2 autres seront des formalités. Parce que celui du bas, ah bah ils veulent déjà fuir. Allez, adieu. J'allais dire celui du bas il allait mourir de poison et celui du haut, j'avais 10 euros pour le tabasser. Druide, Druide c'est correct et elle a un cleanse. Et ça c'est de la OE. Ça c'est de la OE plus que correct. Chain Cleave, x2 si il partage un mot-clé avec le dé précédemment utilisé. Alors c'est bien parce que j'ai de l'AOE sur d'autres de mes personnages. Et donc ça me permettrait de taper 2 fois avec. Enfin non, d'infliger 2 points de dégâts, pas de taper 2 fois. On est contre quoi? Sarcophage. Il fuit à la fin du tour 3, mais il drop un item T3, T5 s'il est battu. Ah! Ça me permettrait d'avoir des items.
si j'en focus un, peut-être que j'arriverai en vrai à avoir un dé qui inflige 4 points de dégâts. Comparé au Ruffian qui peut avoir des faces un peu nulles. Signaux, ça veut dire quoi? C'est de la viande, non, du signaux? Anglais. Des tendons. Bah, il a bien mangé, hein. Alors ça, c'est des trucs qui doivent être retirés individuellement. Oh ouais, mais je prends tellement cher. Je prends tellement cher. Euh... Ok. Et donc... Ah, j'ai plus le truc qui me permet d'infliger juste un point de dégâts. Donc, on cleave ça. Ça retire un pip. On imbue lui. Quoi que non. Un. Ça change rien, ça. Ouais, ça change rien. Scorch. Engage. J'aurais presque voulu avoir ça en x2. Mais attends. Imbue ça. Tape du 2. Ça c'est chiant parce qu'il va pas taper le bon. Tac. Into. C'est quel an? On peut dépenser du mana pour essayer de garder mes personnages qui survivent. Bon. Je garde 2 de mana. Je peux gagner un reroll pour le prochain tour. Voire 2 rerolls. Allez. Signaux sert à rien. Mais on a presque un item. En plus, lui, il invoque. Et tous les gnolls tapent plus. Donc on peut vraiment aller face. Allez, face. Gladiateur, c'est peut-être sa meilleure side. Elle, quoi qu'il arrive, elle me donnerait du mana. Donc on va prendre ça. Ça, c'est des dégâts en reroll. En reroll. Toi, tu pourrais avoir mieux. Toi, tu pourrais avoir des dégâts. Prodigy a roll sa seule side qui sert à quelque chose. Le Bard qui nous fait extrêmement plaisir. Ok. En vrai, on a très bien mangé. Je peux... Quoique non. Non, on doit vraiment drop. Into. Drop. Ok, on a un item après le combat. Et on est au tour 2. Ça met du poison, ça? Non, c'est juste des dégâts. En vrai, si c'est que des dégâts, on s'en fout. On va soigner... Signaux. En vrai, les deux rerolls, ils nous ont mis super bien. Il nous reste 5 HP, use tactique. J'aime vraiment bien les reminders, les rappels de fin de tour.
Parce que ça permet vraiment d'éviter des erreurs. Ok, lui il est mort. Assurément. Ah oui, mais je roule Prodigy alors que il y a aucune chance qu'il fasse quoi que ce soit. Nice. C'est peut-être le seul moyen qu'on avait de gagner des items. Three of a kind. Ouais. Dueling pistol. On va prendre ce mage-là. Hein. Charge. En vrai, charge avec 4 héros qui peuvent produire de la mana, c'est bien. Tuer un ennemi qui a exactement 2 HP. Une fois par tour. Bon. Alors. À qui on donne le truc de trio? Et trio, c'est sur la case la plus à droite. Donc, tous ceux-là n'ont pas de case à droite. Donc, il n'y aurait que Spellblade. Donc, on va le mettre sur Spellblade. Faute de mieux. Et ça, c'est x2 contre les cibles qui me ciblent ce tour-ci. Sur Gladiateur, ça pourrait faire une épée engage qui tape du 8. Ça pourrait être très correct. La quantité de bones va être rigolo à tuer. Très rigolo à tuer. Ok. Mais encore. Ok. Donc, toi tu tapes du 4. Tu peux one-shot n'importe qui. Ah, ça tape du 2. Tu peux taper ça et le tuer. Ok. Ça engage. Donc ça va one-shot un autre squelette. One-shot un squelette là-bas. Puis, ça c'est bouclier. Ça c'est 1 point de dégâts. 2 points de dégâts. Et puis 2 points de dégâts. Et puis on va bouclier lui par exemple. J'ai 6 de mana. J'ai 7 de mana. Ce qui est bien, c'est que eux, ils ont... Ah, il manque pile pour... Ah, j'ai plus l'AOE aussi. J'ai plus l'AOE. Bon, mais c'est un premier tour qui était très correct. Le fait qu'il y ait autant de squelettes, c'est vraiment au desservice des ennemis. Hein. Vu que les squelettes explosent... Ok. Cléric serait bien, prêtresse serait énorme. On va prendre la prêtresse. Pouvoir soigner tout le monde. Bon. C'est dur d'avoir un meilleur truc. Alors, les Banshees sont embêtantes parce qu'elles vont m'infliger 2 points de dégâts à tout le monde. Donc on va prendre ça, histoire d'infliger des dégâts avec Sparky. Et prendre toutes les sides qui me donneraient du mana. Ça c'est excellent, donc on va le prendre. Tout le reste on reroll. Ouais. Bon. On va en focus
une comme ça, histoire qu'elle tombe. Ah, par contre, ce qu'on peut faire... Voilà. Nice. Et puis... je peux pas zap les snipers, malheureusement. Par contre, je peux zap la Banshee. Et ensuite, je peux burst un des snipers. Et le dernier fuit. L'avantage de Pilgrim, c'est qu'il a cette side là qui permet de réinitialiser un dé et de lui donner une nouvelle action, qui est quand même pas dégueulasse. L'armurier pourrait me permettre d'infliger plus de dégâts en AOE, potentiellement. Et il a des boucliers AOE aussi. Les deux se défendent, mais je vais prendre l'armurier. Oula. Alors ça, c'est des dégâts. Ça, ce sont des dégâts. Le gladiateur a cette side là, mais il ne se fait pas cibler. C'est très dommage. C'est risqué de reroll le bard, mais je vais le faire. Ce serait dommage de garder ça et que l'évoqueur n'ait pas de mana. Donc on va reroll. Bon. Donc, lui va suicider sur Sinew. On peut faire fuir une des milicias. Elle, elle se sauve elle-même. On va pouvoir peut-être plutôt comme ça, parce que lui, ça sert à rien de lui infliger des dégâts. Ok. Elle peut taper là, et toi, je peux pas m'en servir. Ah, j'aurais pu utiliser la tactique pour tanker un coup, en plus. Ok. Ok. On va prendre ça. On va prendre le soin de zone, je pense. Ça n'augmente que les attaques et les défenses, pas les soins. Ça sera bien tout de même. Eux deux peuvent taper les squelettes. Ça peut taper aussi les squelettes. Ça, le chain sera actif. On va prendre ça, faute d'autre chose. Poison, ça sera très bien pour les faire tomber. Alors ça m'embête Headside parce qu'il va prendre les dégâts du Onit. Mais c'est 3 points de dégâts, donc on va le prendre, je pense. Donc on va augmenter là-haut de lui. Tirer sur les 3. Tirer sur tout. Ah! Oula! Oui. Le problème, c'est qu'il prend très cher. Ok. Ça sauve pas notre Sinew. Est-ce que c'est grave? Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Premier héros qu'on a perdu, c'est au tour 11. Je trouve ça très correct.
Ah, on commence à avoir des héros niveau 3. Il y a 2 liches et une quantité de squelettes qui va être problématique. Alors qu'est-ce que fait Leader? Leader, il a Duplicate, ça fait que ça donne 2 dégâts à n'importe quelle side, donc n'importe quelle phase de dé que je n'aurais pas encore utilisé. Et il peut dire à quelqu'un de réutiliser son side. Il a un bouclier techniquement qui donnerait plus 2. Donc potentiellement plus 2 à l'AOE du Ranger ou à l'AOE de Sinew. Ouais. Prophète est bien, mais Prophète perd ses dégâts. Enfin, le vampire a les dégâts. Heal 1 to all allies, region. Régénération. Surtout qu'une fois que régénération s'est activée, on est bon quoi. On va peut-être prendre le prophète. Parce que ça, c'est un combat qui va être très long. C'est juste un point de dégâts. Ah non, c'est week-end en plus. Oh là. Ça c'est bien, ça va infliger beaucoup de dégâts. Alors, sur lui c'est one shot. Et puis, lui il a 3 points de vie. Ça réinvoque un squelette. On va activer ça pour avoir la régénération. Et je peux zap un squelette. Et en vrai, je pense qu'on a fait un très bon premier tour. Il y a peut-être des trucs que j'ai mal fait ou dans le désordre ou quoi. Alors on va être perma week-end. On va être perma week-end. Ce qui fait que par exemple le burn me sert plus à rien, mis à part choper sa croix. Ça c'est une des rares sides qu'il a. Pareil. Ouais, je peux. Attends, mais comment ça marche trio? Faut utiliser des sides à 0, mais ça existe plus? Ça existe plus là tout de suite. Toi t'as une side donc tu vas la garder. Toi t'as une side, tu la gardes aussi. Ok. Euh... Nice. Nice. Et puis qui aurait pas beaucoup de points de vie? Toi. Ok, ok. Je sais pas si je peux augmenter ma régénération. Ah, generate 2 health at the start. Et si je le fais pas, il est bien marqué 1 health. Ok. Ouais, je peux augmenter ma régénération et dire que j'ai plus besoin de me soigner. Et en vrai, comme ça, on est devenu giga tanky. Ok. Ça fait déjà 40 minutes, hein, de... Déjà 40 minutes.
le fait qu'on soit avec des sides qui en permanence ne font rien, c'est un peu... ça rend les choses compliquées. Donc... alors toi, j'aimerais te cleanse. Voilà. Ok, on est bien. Je peux garder ces 3 de mana et on pourra même les mettre pour spam la Lich du haut. Faudrait vraiment que j'arrive à tuer la Lich du haut, mais ça va être... ça semblerait compliqué. Ah, si je pouvais mettre un poison sur une des liches. Qui est ciblé? Après, ça, c'est un squelette en moins. Hop. On va le burst. Hein. On le burst, comme ça, on l'empoisonne. Je lui mets la truc de sa life. Sans le one shot. Je drop. Il me reste un de mana. Et on est bon. Tactique. On va cleanse l'évoqueur. Allez. Ah purée, il nous pétrifie. Enfin. Enfin. On va pouvoir faire un peu plus de choses. On a des personnages qui commencent à devenir giga fat. En termes de points de vie, c'est... en vrai c'est cool. En vrai c'est cool. Nice. Et puis... tac. Tac. Et c'est tout ce que je peux faire. On a nos 2 soigneurs qui sont refait pétrifiés. C'est pas grave, on est full life. Oh mais giga bien. On est giga bien. C'est une des seules sides que t'as. Donc on va la prendre. Ok. Donc, ça active ou non? Non. Non, ça active pas le flail. Ça n'active pas le flail. Cependant... Il ne reste plus qu'une liche. Non, tu fuis pas. Alors là... non. Non. Pile of Bones. Tu es sans, sans squelette. Ah, bizarre. Semble avoir été facile. Alors...
Prêtresse, c'était bien quand même. Après, le Cleanse et le Weaken vont mettre giga bien. Vencer, je suis pas sûr de l'intérêt. Double use avec un mot-clé, si j'avais pu le mettre en item, ça aurait été bien, mais c'est pas le cas. Je peux jouer celle-là. Ouais, on va garder ça comme ça. Il y a beaucoup d'ennemis, on voit surtout 2 snipers là. Ok, les snipers ont décidé de tuer mon board. Sniper ont décidé de tuer mon board. J'aimerais avoir le side weaken pour pouvoir emmerder ça. Tout ça, ça se reroll. Ouais. Donc on a pu activer le trio sur Spellblade, ce qui nous donne quand même énormément de mana. Le bard survit quoi qu'il arrive. Toi, tu peux one-shot un des snipers en plus. Ça va mettre très mal un cow, je pense. Tac tac, on tue l'autre sniper. Zap, c'est 2 HP. Dommage. Dommage. On va garder notre mana et je pense qu'au prochain tour, on peut peut-être terminer. En tout cas, presque terminer. Ça fait une attaque à 6, ça quand même. Après, lui, il a 12 points de vie. Évoqueur a roll sa meilleure side. Bon, alors c'est dommage, on va pas pouvoir tuer ce cow. Ça, c'est 6 points de dégâts dans la gueule d'un truc. Mais lui, il a 7 HP. En fait, on one shot. Spoiler. Spoiler. Ok. Ça me paraît très correct. Ça me paraît très correct. Alors, est-ce que ça tue ça? Déjà, ça c'est 8 points de dégâts. 12. Maintenant, ça c'est des œufs qui invoquent des cows. Ok, très bien. Venom. Prince. Venom. Venom, en plus, il y a ce style d'ennemi en face. Ah, ça tape vraiment tout le monde, hein. Ça tape vraiment tout le monde, hein. Il n'y a pas de... Venom, alors que Spellblade met aussi du poison. On va se mettre bien. On a qui que ce soit qui ont encore de l'AOE? Pas vraiment. Sinon, on va pouvoir le remplacer quand ils nous le proposeront. Par contre, pour le moment, fou.
Ah ouais. Ok. On perd nos 2 bleus. Et je peux pas one-shot un Spiker, hein. C'est 13 points de vie, c'est un peu trop. 13 points de vie, c'est un peu trop. Bon. Déjà, avec un cyclope en moins dans les pattes, ça sera pas mal. Et on peut mettre même un point à lui. Ah, j'ai encore un autre. Vas-y. Bon. Alors l'idée c'est de tuer ce cyclope qui souhaite taper tous mes personnages. Ouais. Et là il a 4 points de vie et signe le tue. Ok. Qui meurt encore? Le barde. Le barde ne meurt plus. Spoiler. Toi t'es empoisonné. Ça c'est fait. Toi je te réduis tes dégâts. Même je te réduis tes dégâts de 2. Hop. Et puis on met régénération. Et puis je te drop la gueule comme ça t'es stun et t'infliges pas de dégâts de cours. Et on a encore des tactiques. Ok. Ok, c'est pas mal. La régénération en plus contre les spikers, ça va être bien. Plus de poison. Plus de mana. Ok. Bon. On va mettre ça ici pour être sûr que lui prenne. Ah, il y a exactement 2 HP. Bon, pas grave. Elle, on peut lui mettre un bouclier et aller taper ça. Ou sinon, on burst juste. On tape en bas. Nice. Et on garde les 3 de mana pour le tour d'après pour essayer de speedrun ce spiker. Bon, ça on s'en fout ultimement. Boost ou weaken? Weaken. Ok. Alors le weaken ça enlève pas le on-hit effect, hein. Par contre... Ça aurait été trop beau. Mais il n'y en avait pas le besoin. Alors, évoluer le barde en poète, c'est pas déplaisant.
c'est pas déplaisant. Le plus 1 à tout le monde, c'est très bien. Keeper est aussi excellent, mais je pense qu'on va prendre poète. Alors, il y a une quantité de démons là. Waouh. Je crois que le jeu a voulu qu'on prenne cher. Il nous le fait savoir. Ah, c'est tous les démons là qui tapent en AOE. Alors, ce qu'on peut faire, c'est améliorer elle et faire taire un démon déjà. Et puis... C'est quoi ce mot-clé? Copycat Vitality? Non. Ce que j'aimerais plutôt... C'est ça, du cleave. Ok. On va activer Soothe. Comme ça, même si je me fais empoisonner ou que je prends des petits dégâts de merde, j'aurai la régénération. Voilà. Alors ça, c'est beaucoup de mana. Ok. Et puis... Je préférerais autre chose sur toi. Alors... Savior. Sauver 3 héros avec une seule action. Ok. Euh... Ou plutôt... Attends. Clink. Ok. Et puis... Pourquoi? Wait. Ça inflige 8 points de dégâts et ça met 8 poisons. Ah oui, donc en fait je peux... Ouais, ça one-shot un démon en fait, presque. Ça one-shot presque un démon. Par contre, one-shot un serpent là. Correct comme tour. Le fait qu'on puisse vraiment abuser des capacités qui disent tous les alliés, ça facilite énormément les runs. Ça facilite drôlement les runs. Alors maintenant les démons nous ont mis de la douleur. Les démons nous ont mis de la douleur. Évoqueur chope très souvent le side qu'il faut, c'est plaisant. Lui il va pouvoir taper celui-là au maximum de sa forme. Pourquoi ça? Cette side est à 13. Ah, lui il est empoisonné, mais il est empoisonné au max. Et vu qu'on a des personnages qui doivent être aussi empoisonnés, bah, ce personnage met la max. Ok. Donc je prends ça. Je mets plus 1 à lui.
Je fais genre ça, je récupère une tonne de mana. Ouf. Ok. On a réussi à faire survivre Venom. Plus que correct. Tout le monde survit. Toi, tu peux rien faire parce que t'es fatigué, on est bon. Poète est mort. Poète est mort. On va peut-être garder cette site, prendre les dégâts. Petit démon là m'embête vraiment. Ce petit démon m'embête vraiment. Ça va pouvoir tuer le démon. Ok. Prochain tour, on va pouvoir se charger de tout ça rapido. Les deux démons tombent, peu importe ce qu'ils ont, c'est pas le problème. Celui-là va s'écraser sur mes alliés. Alors, il n'y a plus personne. Est-ce que je peux produire du mana encore? Non. Tac, 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 et tac. On est au combat 16. 2 Tarantus. C'est le pire ennemi qu'on aurait pu croiser. L'héros ciblé peut réutiliser son dé. Ah, c'est pas mauvais comme sort. Hein. C'est fichtrement pas mauvais. Et ça qui donne plus 1 à tout, c'est très bien. Bien que le sort d'évoqueur inflige des dégâts, ça nous permettra de passer des situations plus compliquées. Poison, poison. Mana. Ce Tarantus va prendre très cher. Ok, ok. Ça, pourquoi pas. La baguette qu'on attendait. Un cleanse. On peut encore reroll poète, y a pas de raison. Ok, alors dans l'ordre, on va boost gladiateur. Il va pas infliger x6, mais il va infliger 12 dégâts à Tarantus. Ma foi, correct. Ah. Venom meurt déjà de ça. Un peu relou cette histoire. Ouais, mais... Eux deux vont mourir, quoi qu'il advienne. Après, les deux Tarantus sont déjà bien mal en termes de stats tout de suite. Donc en vrai ça va. Juste qu'il y aura beaucoup d'araignées contre qui on n'a pas forcément les l'AOE pour les vaincre. Et j'étais obligé d'utiliser le +1 sur le gladiateur.
Malgré le plus 1, il s'est quand même pris un week-end 3. Ça, c'est 3 de week-end? 3 poisons et 3 week-end. Oh putain. Ok. Donc le gladiateur ne me sert à rien. À moins qu'on utilise Clink. Ok, je raconte de base, je crois que c'est 2. Donc non, il serait toujours à 0. Enfin, il serait à moins 1. Il serait à moins 1. Ok. Déjà, lui, il invoque pas des araignées par milliers. Pour activer la régénération. Gladiateur meurt pas pour ce tour-ci. Et on peut avancer. Tarantus est tellement ignoble comme boss. Il te met tellement d'effets de statut, il invoque un masse. Et il a juste une side qui inflige des milliards de points de dégâts. Ok, donc les araignées ont décidé de faire chier. Des dégâts, des dégâts. Ok. Ok, il n'y a plus de Tarantus. C'est déjà ça. Et maintenant, tout ce qui va se passer, c'est des bursts. Alors, burst, c'est 1. Hop. Ah oui, c'est une chose que je n'ai pas dit. Mais on peut se servir de raccourci clavier pour jouer au jeu. Ce qui, ma foi, n'est pas déplaisant. Sinew ne fera rien. Mais c'est pas grave parce que c'est pas dont le sauver. C'est con ça. Bon, pas grave. Il reste une araignée qui va fuir. Allez, adios. Oh, sharp shot. Weave. Alors ce qui est bien, c'est que vu qu'on a 1, 2, 3, 4 héros qui peuvent produire du mana, et Spellblade aussi potentiellement, donc 5, Weaver va pouvoir tout nous dédoubler, ça va être très 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 rigolo. À moins que tout ceci ne le soit pas. Alors là, le problème, c'est qu'ils sont giga fat, les ennemis. Donc on va pas pouvoir en one shot 1 ou tour 1, je pense. Mais on va pouvoir les travailler au corps.
Alors le problème des basilisques, c'est que si on les tape n'importe comment, on prend de la pétrification. Alors on a toujours Clink qui traîne. Je vais activer ça le plus rapidement possible. On va Clink une des AOE. Clink l'autre AOE. Donc, déjà, même si on pourra pas le refaire le prochain tour, on sera un peu mieux. Puis on va essayer de faire tomber une de ceux-là là. On va mettre un bouclier de sun là. Hop, une des basilisques tombe. Ça sera très bien. Hop, hop, hop. Je pourrais mettre 6 points de dégâts ou activer ma régénération au tour d'après. On va essayer d'activer la régénération. Parce qu'il y a beaucoup trop de dégâts d'AOE et de poison. Les Whis vont invoquer des squelettes. Les Whis vont invoquer des squelettes. Alors, non. Celui-là, non. Celui-là en haut, je sais pas comment je vais l'atteindre. Ça, on va sauver le Spellblade avec. Or toi, je refuse. Et puis... Bon, c'est très correct. Il y a deux squelettes qui vont apparaître. Oh, parfait! Le fait qu'ils soient entre les deux magiciens, c'est tout ce qu'on aurait pu souhaiter. Parce que on va pouvoir tuer celui du bas. Et si Venom... Alors, juste une question bête. Mais trio, c'est x3. Ce qui fait que si ça a 0, quoi qu'il arrive, ça a 0. Donc sans cleanse, on va pas aller loin. On ira pas loin. On va prendre ce bouclier à 4 parce que j'ai peur de pas avoir de quoi... avoir de quoi faire autre chose. Ok. Je mets ça. Je tue lui comme ça. Et puis... Ok, il n'y a plus de mage. Il n'y a plus de mage, on va pouvoir tuer le squelette pour infliger un dégât de plus aux deux basilisques. Et je pense que je vais pouvoir les tuer juste en spammant du mana comme un sac. C'est peut-être ça qui va se passer, ouais. Ok, alors toi t'as ciblé la mauvaise personne. Que 4 points de dégâts? Hein? Ah non, il cible l'autre jaune. Tant pour moi. Tant pour moi. Bon, tant pis. Parfait. Ludus. Ah, il y a quand même deux meilleurs. Il y a quand même deux meilleurs oranges. Parce que toi t'es niveau 3, niveau...
gladiateur est que niveau 2. Hein. 1, niveau 3, niveau 3, niveau 3. Valkyrie sur le dernier fight, ça peut nous carry. Mais Ludius, c'est non. Hein. Ludius, c'est fichtrement non. On va prendre Valkyrie faute de pas vouloir prendre un random. 1h19 de run. Bon, il nous reste 3 combats. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Death I Die, Death Wish. Death Wish c'est 4 points de dégâts. Mais j'aimerais plus la side qui permet de faire survivre un allié. On va faire Dodge Weaver, faute de... Ok. Weaver ne meurt pas, toi tu ne meurs pas. Bon. Toi tu meurs pas non plus. Ok. Ensuite. On active ça, on va boost... Ah si je le boost ça marche pas. On va boost lui. 3 mana de plus. Bon, soit n'importe qui on s'en fout. Ça c'est énormément de boucliers. Ok. Peut-être taper ça ici. Commencer à mettre du poison là. On va activer la régénération, pas le clink. Et c'est tout. Ça sera déjà pas mal pour un premier tour. Alors ce qui est très embêtant, c'est qu'on a les deux snipers là en plein milieu. Il y a les deux snipers en plein milieu. Alors il y a un sniper en moins. Il y a un sniper en moins, ça c'est encore de la mana. Ok. Mana into. Ok, j'ai 18 de mana. 18 de mana. Est-ce que je peux pas clink? Oui, voilà, je peux clink dès le début. 13 de mana. 17 de mana. En vrai, je perds que 1 de mana, mais j'ai clink avant, donc c'est plus rentable. Comme ça, on peut tuer un sniper. Utiliser Inspire pour tuer l'autre sniper. Death I don't die. Toi, tu meurs pas, toi, tu meurs pas. Ok. Et puis... Weaver ne prendra pas de dégâts. Ouais. Je tue le démon qui a infligé des dégâts en AOE. J'ai plus de dés, par contre j'ai 13 de mana. Et Crush est réutilisable. Moins de KO. Et quand même beaucoup de dégâts. J'aurais peut-être pu faire mieux. Mais je trouve que c'est correct. En plus on avait la régénération du tour précédent. Ça serait bien qu'on arrive à faire tomber le démon, encore une fois. Alors ça c'est 8 points de dégâts. C'est 8 points de dégâts, mais on préférerait ne pas avoir à s'en servir. Death I do not die. Ok, let's go. Alors, order.
Ça c'est 3 pour 3, ça c'est 2 pour 2. Parfait. Non. Non. Alors le gladiateur voudrait passer en vétéran. Est-ce qu'il serait juste une version meilleure du gladiateur, vu qu'il aurait tout le temps des dégâts à 4? Ma foi, c'est pas mauvais. Surtout contre la horde de zombies qui nous attend. Le barbare, c'est même pas un rêve parce que c'est une question de... Ah, quoique. J'ai barbare et Valkyrie. J'ai un barbare qui pourrait ne pas mourir. Et taper du... Combien? 10? Ça sera toujours mieux que Signaux. Alors là, le problème, c'est qu'on va prendre beaucoup d'AOE. Death, I die. Alors c'est un grave problème parce que j'ai lock ça. Oh. Réfléchissons, ça c'est du mana. Ça c'est du mana. J'ai aucun autre mana, donc je peux pas Clink. Parce que si on avait eu Clink, j'aurais pu avoir des dégâts à 3. Ça aurait quand même pas one-shot les zombies. Maintenant, ça inflige 2 dégâts à tout le monde. Si j'imbue ça et que je fais ça là, déjà il y a moins de personnes qui meurent. Et puis lui il meurt pas non plus. Et puis lui, bah, il meurt mais il revit. En vrai on vire un des trolls. Maintenant j'ai le plus 1. Le plus 1 il va partir sur Venom je pense. Ou il part sur Poète parce qu'il a des trucs de zone qui sont juste beaucoup trop efficaces. Cette musique me fait énormément penser à Slay the Spire, c'est fou. Toutes les attaques qu'on mange, mais on survit. On survit ce tour-ci. Ça, potentiellement, ça pourra taper à 4. Ça, c'est un gros bouclier, on va le garder quoi qu'il advienne. Ça tape 4. S'il pouvait choper la side de droite qui tape à 4. Death, I do not die. Ok, donc on peut tuer un des zombies en one shot avec elle. Ça va être toi, je pense. Et puis on va weaken un des... Ah non, attends. Ah si, d'abord on tue zombie, ensuite on clink. Puis je blesse un des trolls qui tape en AOE. Lui il passe à 4. On peut alors
Virer zombie qui tue Spellblade. Boucler tout le monde. C'est lui qui va les tuer. Hein. Parce qu'après, en soi, je peux faire ça et il meurt pas, tout court. Tac, tac. Tac. Régénération. Bon, on vivote parce que Poète et... C'est Prophète qui nous donne la régène? Ouais, c'est Prophète qui nous donne la régène. Parce que Poète et Prophète nous carry, nous permettent de rester en vie. Valkyrie, c'était un très très bon choix aussi, mine de rien. Alors ça va taper à 4, ça va nous permettre de tuer un autre zombie. Tac, tac. On a plus Clink. Par contre, on a le x2 de mana. Par contre, on a le x2 de mana. Ça, encore une fois, s'il pouvait roll l'autre side. Qui ne roulera pas. Ce n'est pas grave. Ok, on a une quantité folle. Folle de mana. On peut Inspire Venom pour empoisonner celui du milieu. Et puis crush, 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 crush. Ok, et là, a priori, le combat est terminé. A priori, le combat sera terminé. Ça, c'est beaucoup de dégâts, ce sera parfait. On va garder le Death You Do Not Die. Au cas où. Ah, mine de rien, ça s'est pas si bien passé que ça. Hein. Est-ce que tu l'assures? Oui. 50 morts. Troll Nemesis. Récupérer Troll Blood. Il y a 2 Exia. Oh. Alors, toi t'es qui? Shifter. Ce side un truc aléatoire à chaque tour. Ouais. Pain. Ah, ça par contre, contre Exia qui a des sides à 7, ça voudrait dire que si on la laisse attaquer, elle s'infligerait 7 points de dégâts par elle-même. Ce serait pas dégueu. Capitaine... Capitaine peut taper du 6, il a formation qui demande 3 attaques et 3 attaques ciblées, 2 dégâts à tout le monde et ensuite 2 boucliers à tout le monde. Mais le bouclier vient après. Le problème c'est que si on tape Exia... égal au coup, sauf que le coup là c'est 6, donc ça voudrait dire que le magicien en bas prendrait 6. C'est pas viable. On va prendre agent. Ça va sur qui? Tout cela encore ont pas de side à droite. Donc ça peut aller que sur Wizard. Donc on va le mettre sur Wizard. Ça c'est un x2 quand même. Hein. On va mettre le x2 sur Venom. On va mettre le x2 sur Venom parce que tant ça one shot une des Exia. Ok, mais les deux invoquent. Oh, les deux invoquent. Ça c'est 4 points de dégâts en soi, hein. Faut pas cracher dessus. Ne crachons pas dessus. Tu ne peux pas mourir.
Ouais. Mais encore. Toi, tu vas te faire empoisonner la gueule. Et je te weaken. Personne meurt ce tour-ci. Lui, il peut one-shot. Lui, par exemple. Toi, t'as 4 points de dégâts. On va virer l'imp qui met du poison sur mes potes. Parfait. Si j'active Clink... Si j'active Clink, c'est plus un à tout le monde, mais j'en ai pas le besoin. Si j'active Soothe, la régénération, cependant... Lui, il prend 4. Non, lui, il prend 8. Il prend 8 parce qu'il y a 2 Exia. Il prend 8, mais... J'ai de la régène pour tout le combat. Bon. Il a 2 de bouclier. Et il a pris 5 dégâts. Pourquoi il a pris que 7 points de dégâts? Est-ce que le weaken a réduit les dégâts d'un? J'ai pas l'impression. Ça fait une Exia qui est low. Ou sinon, je vire un autre imp. C'est lequel qui cible... Je peux enlever le imp qui compte empoisonner. En vrai. Parce que enlever de la masse, c'est pas si mal. Enlever de la masse, c'est pas si mal. Ok, on a qu'un des deux qui invoque. L'autre, par contre, il inflige pain. DK, c'est bien de la merde. Lui, il a Doubled Pip Delta. Doubled Pip Delta. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est 3 points de dégâts. Ça, c'est quelque chose qu'on va garder, quoi qu'il advienne. Oh, bien. Death I Die. Ça fait quoi? Double diff. Doubled Pilt Delta. Help. Ledger. Keyword. Double diff. Hero double diff. Doubled Pip Delta. Delta, c'est un mot-clé? Defy? Attends, oula. Slice and dice double pip delta. Ça veut dire quoi ça? Parce que pour moi un delta en physique c'est une différence, mais... Delta means change. Going by that, if you get a boost... Ah, s'il y a un boost, il est x2. Bah attends, on va tester ça tout de suite. Si lui il met un boost... Ouais, il est plus 1, mais en fait il a été plus 2, donc il est passé à 5. Bon, c'est juste un... C'est juste entre guillemets ça. Ok. En vrai, on va booster la witch. Comme ça, elle peut mettre de gros weaken. Et elle pourra mettre de gros soins aussi. Toi, on te rajoute du poison. Toi, t'infliges du 4 points de dégâts. Mieux. Et ensuite, je fais ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est genre taper celui d'en bas
taper celui d'en haut. Et ensuite, crush. Puis, sauver ça. Il me reste 2 de mana. Lui, il va disparaître. Elle, on l'invoque pas. Ça va faire que ces deux-là seront pas utilisables au prochain tour. C'est un peu dommage, mais... J'ai 8 autres héros, quoi, donc... On va dire que ça suffit. Lui, il se supprime lui-même. Donc, parfait. Elle a encore du poison. Ah oui, non, mais lui, on peut pas s'en servir. On va garder le Death, You Do Not Die. On va reroll tout ça. Dans l'espoir d'avoir mieux. Alors. Peu compliqué. Un peu compliqué. On a une Exia qui meurt. Bien qu'elle met une pétrification et que Valkyrie sera inutilisable, on a une Valkyrie qui meurt. Ok. On va perdre du mana. On s'en fout. C'est vraiment pas un problème. Ce n'est vraiment pas un problème. On a perdu aucun héros. Il reste plus qu'une Exia sur les deux. En vrai, je trouve que ça, c'est très bien passé. E2, c'est un sacré combo. Un sacré combo. Avoir juste un personnage qui peut go face comme un sac, ça met très bien. Ah non, 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 non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Le mana burn de Exia s'applique avant de mettre le bouclier de burst, donc je peux même pas te défendre avec. Death I Die. Mais en vrai, Exia a 14 HP. Bon, ça tue. Et 4 épées plus Death I Die. Est-ce qu'on peut garder en vie? Oh, Valkyrie a une side qui pourrait faire garder en vie notre pote. Donc on va essayer de le choper. Dommage. Est-ce que... Ouais non mais Desaida il... Desaida il meurt, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Bon on va... On va quand même y aller comme ça, hein. C'est pas... Alors on a dit que ça c'était 6. Oh, Agent est bien. Agent est vraiment bien. Il ressemble un peu à un alien. Il a des trucs qui sont bizarres quand même, hein. Le quad use est totalement fumé, j'imagine qu'avec des mots-clés c'est encore mieux. Inflict Pain on l'a pas vu, mais il est très bien. On s'est soigné de 336, on a bloqué 400 dégâts et on a lancé 150 sorts. 1000 dés lancés, 71 tours, presque 2 heures de partie. Et on a débloqué 2 nouveaux modes, Cursed et Level Debug. Cursed. Partie infinie. Tu choisis une malédiction au tour
un au début et à la fin de chaque boss. Donc j'imagine qu'au début de la partie et à la fin de chaque boss, à chaque boucle, ça réinitialise ton équipe et tes items, mais tu gagnes une bénédiction de tier 3. Oh, ça pourrait être rigolo ça. Et il y avait level debug. Si example level, on peut voir des niveaux exemples. Try one, on peut essayer ces niveaux-là avec des héros aléatoires et des items aléatoires. Par contre, il n'y a pas de stade ni d'historique. Ok. Eh bien, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ouais. Bye bye, bye bye. Passez une bonne soirée. Bye.